je suis arrivé dans l'usine, mais forcément j'avais pas les bonnes infos, j'étais pas du bon côté de l'usine, enfin bref. Et là on va porte 21-22. Je suis jamais venu là. Alors le gars me dit oh porte 21-22, ouais bah c'est m'avance. Génial. Là parce qu'il y a la porte 21, la porte 22 est là donc allez on va voir ça. Allez les amis, j'ai chargé, c'est des civières comme ça là, comme les trucs jaunes là, ça s'appelle les civières. J'ai chargé pour Fougères. Hop, recentrer et puis hop, attends ce que je suis en train de me dire. Il faut que je passe à Louvernay, donc Laval quoi, poser des palettes Europe que j'ai dans ma remorque parce qu'elle m'emmerde. Donc je vais les poser là-bas chez un client chez qui on en compte palettes et à qui on doit tout le temps des palettes, donc ça l'arrangera hein. Et moi ça m'arrangera. Puis voilà. Allez, je vais appeler Vincent vite fait. Allô, allô. Ouais Vincent. Allô. Ça y est, j'ai chargé. Ah, et Ah mais incroyable. c'était quoi alors? Des châssis vides, plein, Ah, papier? vide. Alors, l'autre il me dit bah écoute, moi j'ai commandé un camion du vide, ben on charge ça. Bon bah ok, ma foi je te dis moi. Si vous savez pas ce que vous chargez, il y a quand même un moment, il y a un problème quoi. Bah ouais, parce que nous on sait pas, nous on a juste... Ouais. Après moi ça me fait rire moi, et nous on sait pas. Ouais. Nous on nous donne le nom de l'expéditeur, le nom du destinataire. Ouais. Après si c'est des vides, des moitiés pleins, des plus pleins, des moins vides, on sait pas. Alors du coup j'ai dit bah On écoute. sait même pas ce que c'est. Il m'a dit non mais de toute façon quand on a un camion pour ça, bon bah j'y sais ça, puis c'est tout. Puis si c'est pas ça, bah ils ont qu'à donner les bonnes infos. Hein. En plus j'envoie le plus mauvais. Ouais, le plus mauvais en plus t'as envoyé, putain. En plus. Toi, tu Le prends... jour il faut envoyer le meilleur, envoyer le meilleur, j'envoie le plus mauvais. Ouais non mais c'est ça, c'est pour ça il venait de dire putain. Autre chose, les palettes à Louvernay, tu crois que je peux les poser ce soir là? Ouais, oui, tu peux le poser ce soir. Tu les as appelés? Ouais, ben je vais les appeler tout de suite. Pourtant il souffle pas. 29 palettes, hein. 25. Ah il est fermé à 25, ben j'appelle le Charlie tout de suite. Non, pas 25, c'est 23 en plus, je fais des conneries. Ouais, 23, je l'appelle tout de suite, le Charlie. Ça marche. Comme ça je les pose ce soir et puis coupure. Et voilà. Le lait ça a changé quand? Demain, t'as rendez-vous pour charger à 10h. Non mais voilà, c'était pour savoir comment que je faisais, toi. Ouais, pour 10h. Attends, je vérifie. Attends, laisse-moi vérifier quand même. C'est un numéro de commande que je vais t'envoyer tout à l'heure. Est-ce que je t'explique? Tu charges ça. Ouais. Tu vas faire ta coupure à Montchanin. Ouais. Tu vides à Montchanin vers 7h. Ouais. Tu vas chez... comment ça s'appelle? Chez MAN. Non, chez Volvo. Ouais. Ils vont te faire ton entretien, mais Volvo Chalon. Ouais, Volvo Chalon, ouais. Ceux dont perd les arbres, je sais pas ce qui se passe, j'arrive plus à les avoir. Ouais. Le Didier, je sais pas ce qu'il demande, bon bref,
Je sais pas ce qui se passe, c'est pour le téléphone. Bon, bref, donc on va aller à Chalon. Ouais. Et là-bas, ils vont te faire l'entretien, comment il m'a dit, le premier entretien. Ouais. Alors, je sais pas ce que ça comporte. Ensuite, tu vas recharger. Alors ensuite, on est quoi, vendredi? Ouais, ensuite. Attends. Vendredi, ouais. Ça, vendredi, c'est le bordel. Une fois que tu as fini l'entretien, Oui. c'est à mon avis, il va y avoir pour un certain temps. Ah bah là, oui, mon avis, oui. En début d'après-midi, tu iras charger les pneus chez Tempologue. Ouais. Tu reviendras au dépôt. Ouais. Et on le basculera dans la remorque à Vincent, parce que lui, il faut qu'il aille à la visite médicale. Ouais. Et je lui fais prendre un lot qu'il va poser au dépôt. D'accord. Donc toi, tu vas certainement reprendre ou je te recharge au dépôt vendredi soir, ou samedi matin, ou je te recharge la cam qu'il a, et à vider lundi matin à Bagé-la-Ville. Ok. Mais on en rediscutera demain. Ouais, bah, mais de toute demain, façon, tu vas pas avant 10 heures à le changement. ouais, bah, de toute façon, le temps de monter à Fougères et puis de vider et puis de recharger. 10 heures, voire même un peu plus tard. C'est là, c'est marqué créneau 10-11. Alors, je sais pas là-bas comment, à Vitry, comment ça se passe au niveau des créneaux, mais. Ouais. Créneau 10-11. Créneau 10-11. Ah, de toute façon, faut que je regarde à quelle heure l'autre il ouvre pour vider déjà. Attends, bouge pas, est-ce que j'ai l'horaire? SFPI, j'ai même pas d'horaire, j'ai même pas d'adresse. Ah si, j'ai dit de l'Omaïri, c'est ça que t'as? Ah, j'ai rien du tout, moi. Ah, t'as rien du tout? J'ai SFPI, et j'ai pas de BL, j'ai rien, il y a juste une CMR. Ah, t'as même pas un BEL? Non. T'as pas d'adresse, t'as rien? J'ai eu l'adresse qu'il m'a donnée, SFPI, je sais plus où. Lieu dit la selle en Luitré, j'ai dit de l'Omaïri? Ouais, la selle en vitré, c'est ça, ouais. La selle en Luitré, ouais, bah c'est ça. Lieu dit la selle. Tu veux que je t'envoie l'adresse? J'ai dit de l'Omaïri, là? Envoie si tu l'as, parce que. Et je t'envoie le. Ce que tu fais, te prends pas la tête avec les châssis. De toute façon, c'est des trucs vite, donc ils vont pas l'avoir besoin demain matin. Ouais. Calcule de façon pour être le créneau de 11h au lait. Ah, pas la peine d'y aller avant, parce que c'est marqué créneau 10-11. Vas-y pour 11h. Ouais, faut que je regarde. Là, j'appelle le Charlie pour les pêches, je te rappelle. Ouais, ok. Je te rappelle tout de suite. Ok.
Allez les amis, il me reste exactement 15 minutes d'amplitude. Je vais pas du tout faire ce que je voulais faire, mais bon. Je voulais continuer puis monter, mais ça va être mort. Donc là je vais trouver une place pour me garer et faire la coupure quoi. Faire la coupure, ouais, parce que j'ai perdu les 40 minutes là pour vider 2 piles de palettes Europe. Mais ça je le sais, hein, quand on vient à la SNEF à l'Auvernay, ça les emmerde quand on leur ramène des palettes Europe comme ça. Donc tu traînes tout le temps. Alors le gars, évidemment, je lui ai dit, j'ai écoute, au lieu de charger une remorque et à vous à quai, prends-moi les 2 piles de palettes, quoi, ça va pour 2 secondes quoi. Et puis du coup, je sais pas comment je vais faire là, où je vais les couper. Je vais les couper à la lozère, fait chier, il n'y a rien, sinon je suis comme un connard avec rien. Du coup j'ai dit bah prends les 2 piles hein, parce que sinon je vais être là longtemps quoi. Et du coup il me les a pris. Ça fait 8 ouais, bah Vincent il croit que j'ai des journées à rallonge, je suis en train de me dire là. Ça va pas ce qu'il me dit de faire là, en fait. Allez. Allez les amis. Pour ceux qui se demandent le bip bip là c'est quoi, c'est qu'ils me demandent l'entretien du camion en fait, le ding 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 là tous les coups. Et voilà, donc il y va vendredi. Bah demain quoi. Allez les amis, on a vidé et voilà, toujours le même bordel. On trouvait personne dans l'usine. Et du coup c'est un autre cariste qui m'a vidé quoi. Le gars, normalement c'était pas moi qui m'en occupe et tout, mais bon, vu que je trouve pas mes collègues, je vais m'en occuper, bah j'ai dit c'est sympa. C'est sympa parce que je voyais bien que j'allais pas être vidé sinon. Attendez. Je vais vous mettre dehors, comme ça vous allez voir le demi-tour. Quand tu fais des vidéos, c'est qu'il faut toujours penser à faire quelque chose. Comme là, il faut penser à filmer, il faut penser à faire je cheminer, il faut continuer le demi-tour, et puis là, on va mettre 3 piles. Allez. Donc en fait il y a 3 cours et c'est bien une des rares fois où je rentre dans la bonne du premier coup quoi. Bon en même temps je suis rentré dans la première. Mais le gars il m'a dit il y a 3 endroits pour les déposer ces trucs là, bah je dis sinon il ne précise pas bâtiment A, B, C ou quelque chose quoi, donc je vais en premier. Et puis c'était bien celui-là, donc c'est quand même marrant quoi. Pour une fois que j'ai un peu de chance. On est en train de s'entraîner au plateau là-bas, je sais pas si vous voyez un jeu là. Et puis j'ai rendez-vous à 11h pour charger, je vais y être à 10h. Parfois, bah tant pis hein. Le problème c'est que tu peux jamais savoir comment ça va se passer chez ton client précédent, tu vois. Là je suis arrivé, il y avait personne, il m'a vidé alors que c'était même pas à lui de me vider le gars.
Elle me dit bon, je vois que ça va être le bordel, donc il dit je vais te vider. Et puis voilà, s'il y a un autre camion devant toi, bah ton heure elle est vite bouffée quoi. Un ou deux camions, ton heure elle est bouffée. Donc c'est pour ça que je suis parti un peu en avance pour être sûr, mais bon. Je préfère arriver en avance pour recharger qu'en retard quoi. Donc, même si normalement ça change rien, parce que la dernière fois ils m'ont pas jamais pris. J'ai plus ouvert après. Mais bon, moins comme ça. Déjà pour moi, professionnellement, comment je vais dire, pour moi, je suis pas en retard quoi. J'aime mieux. Donc là on va charger à Vitré. Vitré à la laiterie. Hein. Et après on descend à Montchanin, vider demain matin. J'invite demain matin et après je file chez Volvo poser mon camion à l'entretien et je l'attends. Donc ça va être sympa, je vais l'attendre un moment quoi. On verra pour le moment, je sais pas, mais normalement je recharge, je décroche ma remorque à Chalon pour qu'il la charge pendant que je suis chez Volvo quoi, en fait. Mais bon, ça c'est s'il n'y a pas de changement. On verra bien. Allez. Allez, on est parti pour une série de ronds-points, on a déjà fait un paquet déjà. Une station tout loin là. Et ouais. Là on est à Ernée. Bon, l'avantage c'est que je sais où je vais, il y a une machine à café parce que j'ai pas bu de café ce matin. Et puis en plus je serai en avance, donc j'ai rendez-vous à 11h et c'est 10h, je vais arriver là. Ouais, bon, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Putain, je me suis bloqué le cou.
les gens. Et je vous dis quoi, Ernée, je suis à Vitré, j'ai des conneries en plus. Ernée, c'est tout à l'heure. Des conneries que je peux raconter des fois. Souvent même. Au dire de certains tout le temps. Allez, on va arriver à la laiterie, ils sont en train de faire des travaux, je sais pas quel ils mènent là, de bloquer de bois. C'est rare de voir des feux de chantier à 3. Ils ont mis des feux de chantier à 3 là, pour toutes les routes. C'est super rare. Et c'est quand même super pratique, mais bon. La laiterie, soit ça se passe bien, soit ça attend très longtemps. C'est là que je me suis pris la tête une fois que l'histoire des palettes Europe, pour la petite histoire, c'est que je chargeais 33 palettes Europe, j'en ai ramené 33 et sur les 33 il y en avait 3 de cassés, apparemment, soit 10 ans. Donc au moment de faire les papiers, le gars me dit bah non, 30 palettes échangées. Bah je dis non, je t'en ai donné 33. Bah il me dit non, il y a trop de cassés. Bah je dis si elles sont cassées, tu me les rends et puis je t'en donne d'autres. Et le mec il voulait pas, en fait, il voulait me niquer 3 palettes Europe. Donc ça a chié 5 minutes et puis au bout d'un moment, bah, il a sorti les palettes quoi, parce que de toute façon il avait pas le choix. Il avait pas le choix, il voulait pas me les redonner. Bah j'ai dit soit tu me les rends et tu marques 30, soit tu me les rends pas et tu marques 33. Sinon on les échange. Je t'en donne 3 bonnes que j'ai dans l'armoire. C'était un grand moment ça aussi, ouais. On va sonner. Il faut ça, expédition, produit fini. Oui bonjour, je viens charger mon chanin. Ouais, tout, c'est bon. Ok merci. D'habitude ils disent rien même là, je sais pas. Ils ont changé de système, je sais pas. Putain, il y a pas un camion. Ah si, un joli Renault T, ok. Ah, il y a un joli Renault T. Allez, gilet, chaussures, tout ce qui s'ensuit.
code et puis tout le bordel quoi. Numéro de commande et on va charger. Allez, on va mettre la fameuse casse et tout le bordel là. Parce qu'il faut mettre. Ça c'est ici qu'on met les trucs là dans les. Hop, dans les trucs. On met devant là, dans le camion et on clipse devant et ça te libère une clé que tu emmènes au cariste en fait. Donc en fait il y a une clé qu'on en mange dans le sol pour libérer une autre clé que tu donnes au quai en fait. Il déverrouille le quai. La clé elle est là. Voilà. On se croirait dans Fort Boyard. Et maintenant on l'emmène au bureau. Vous allez voir, là il y a une borne en fait. Les bornes rouges, il y a les clés rentrent dedans, tout simplement. Là on va aller boire un café. A few moments later. Allez les amis, je suis sorti du quai. Parce qu'en fait là, dès que tu es chargé, il faut sortir du quai. Donc j'ai juste avancé pour pouvoir fermer mes portes, aller faire les papiers. Et puis j'ai mis mes 2 barres. Hein. Ça c'est pareil, hein, ça c'est top. Hein. Quand tu as 2 barres, t'es pas emmerdé, t'es jamais de problème. J'ai mis mes 2 barres, j'ai été faire mes papiers, puis là on s'en va. Du coup. Parce que lui il a pas de barre, mais il met une sangle quoi. Tu t'emmerdes bien quand tu mets des sangles. Allez, on est parti. Allez chef. Donc là j'ai rendez-vous demain matin à 6 h à Montchanin dans le 71. Donc Lidl, c'est le fameux Lidl qu'on fait tout le temps. Hein. La plateforme Lidl Montchanin. Donc rendez-vous à 6 h. Donc voilà. On va se dépêcher, hein. Vous êtes en train de faire les marquages au sol là, ah ouais d'accord. Le pilote il est mieux avec ses pneus, mais il a cru quoi lui. Mec tu vois. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête.
Et on est reparti, donc là faut que je prenne Laval-Bourges en fait. J'aime pas ces ralentisseurs là, c'est juste bon à casser des bouts. Hein. Ah bah non mais ça va pas ta route là que tu me dis mon gars. Des belles serres chauffées au gaz avec des beaux panneaux solaires aussi. Des panneaux tracker comme j'ai chargé l'autre fois dans la vidéo là. J'en ai chargé pour livrer dans une ferme. Des panneaux qui se tournent tout seuls. Il y a une vidéo là-dessus. C'est impressionnant d'ailleurs à voir ces trucs. La gueule de la route, ça arrive des fois. Des fois tu te demandes où passent tous tes impôts. Ah bah non mais c'est vrai, je sais où ils passent. Ah bref. Allez, je vous reprends après. Allez les amis, on vient de partir de... Ça c'est malin, les poubelles, les canettes de ferraille en plein milieu. C'est super malin ça. On vient de repartir de Romo. Je vais m'arrêter de faire 45 minutes de coupure et là je descends. Il me reste 3h15 à rouler, donc je vais toujours, je sais même pas si je vais pas arriver au dépôt. Ah bah si, ça va être bon. Et il me reste pas 3h15, le truc est délire. Allez, on arrive à Bourges, on va aller faire plein de gasoil. Il y a un peu pas mal de voitures là, je sais pas ce qui se passe. Ah mais il y a le printemps de Bourges je crois en ce moment en plus.
s'il n'y a plus de dépéage, hein, tu sais pas forcément. Ah mais c'est qu'il y a les flics tout simplement, on n'est pas tant de Bourges là. Quand il y a le printemps de Bourges, c'est toujours un peu le bordel là, ce péage. Mais bon. Puis tu peux pas te mettre à droite parce que les voitures arrivent à droite comme des balles puis elles te coincent. Il y en a un, ça commence mal, il y a les douanes qui lui demandent d'ouvrir sa porte arrière de son camion, il arrive pas à les ouvrir. Enfin, son camion, sa camionnette quoi. Il arrive pas à l'ouvrir. Il y a des chiens, il y a les maîtres chiens, il y a tout en plus. Hein. Et là, c'est qu'il y a les maîtres chiens, il y a même les dépanneuses au cas où. Tu vois.
Il y a Vincent qui débloque ma carte. Allô? Ouais, salut Vincent. Tu peux Salut, Laurent. tu peux me débloquer ma carte de gasoil? Bien sûr. Voilà. Pas de problème. Bah, allez. Merci, bonne soirée. Allez. À tout à l'heure. Voilà comment ça se passe quand tu appelles ton patron. Alors pour débloquer la carte, c'est tout simplement, je sais pas si vous l'avez entendu, mais on s'est fait pirater nos cartes DKV. Alors du coup maintenant lui de son ordi il peut nous les bloquer, débloquer quand on veut en fait. Donc ce qui fait que bah, là il me la débloque pendant 1 heure, automatiquement pendant 1 heure je crois. Et après elle se rebloque. Voilà. Et puis comme ça évite qu'on se fasse pirater, parce qu'en pendant un moment on n'arrêtait pas de se faire pirater les cartes. Donc, et il va falloir qu'il fasse quelque chose là, parce que si personne tourne et puis que le bonin il va prendre l'autoroute, c'est obligé. Et du coup bah, il fait comme ça et je prends mon temps pour que lui il puisse y aller. Et comme ça bah, du coup bah, les gens peuvent plus nous pirater notre carte, ça serait vraiment pas de bol qu'ils nous piratent dans la même heure qu'on ait utilisé notre carte en fait. Donc voilà. Et puis si on est coincé, bah, il nous reste on a on a la S24 aussi, donc comme ça Et du coup je vous disais ouais, le printemps de Bourges ça ramène tout le temps des contrôles de douane et tout là. Là il y avait les douanes, les chiens et tout là. Putain sérieux, les trous de la ronde quoi. Où c'est? Merci Hugo. Je dis merci, ça a arrêté. Putain mais qu'est-ce que ça me casse les couilles. Oh putain un truc qui fait chier. Oh qu'est-ce que tu me casses les couilles là. Sinon on va attendre longtemps à bout d'un moment. Merci gars, tu me fais merci.
tout remplacer. Et quand je regarde le filtre à huile... Merde, je suis parti trop tôt. Là, je voulais faire le malin, là, et voilà. Comme vous avez pu le voir, j'ai fait mon plein à Bourges là. Et en fait, le mec qui arrive à côté, je lui ai dit bonjour, même pas il me répond. Je dis putain, c'est hallucinant quoi. En plus, c'était un français, hein, mais bon. Bizarre des fois les gens. Allez. Allez, donc le bip vient de sonner là aussi. Je suis chez Lidl. Donc un nouveau message. Cette marque rampe numéro 15, je sais pas si vous allez voir ou pas. Voilà, donc maintenant on va en 15. J'avais rendez-vous à 6h, il est 6h20, ils me font rentrer. Bon, je suis arrivé, c'était 6h05, hein, donc en même temps. Mais je pouvais pas faire autrement avec les coupures, hein, il y a un moment. Il y a un moment, faut quand même couper. Alors on va aller vider ça. Putain, on va mettre la ceinture parce qu'elle va me faire chier sinon, elle va faire bip bip toutes les 2 secondes. Hop. On va faire le tour, hein, c'est carrément le bout. Hein. Interdiction, tourne à gauche, j'ai là-bas. Donc, il faut faire tout le tour du. Après, il faut revenir. Putain, c'est chiant. En même temps, je le ferai pas tout à l'heure le tour, donc je peux le faire maintenant. Lidl recrute des CDI, rejoignez-nous. C'est en gros sur la camionnette là. Ah oui, celle-là aussi, Lidl recrute des CDI. Ça pour ceux qui disent que Lidl va pas, ça va tout le temps mal, c'est tout le temps la merde. Franchement, nous à Montchanin, on n'a pas trop de problème. Hein. Bah moi, tous les coups que je viens, ils respectent à peu près quoi. C'est pas à l'heure précise, mais bon, ils sont pas à la ramasse comme certains Lidl dans certaines régions quoi. Après c'est toujours même pareil, hein. Si tu viens à 18 h puis que tu avais rendez-vous à 6 h du matin, forcément qu'ils vont te faire attendre quoi. Oh, tous les engins, regardez comme je suis fou. Et tous les tire-pales, les laveuses et je sais pas quoi. Dans les ébènes à ferraille. Je sais pas si vous avez vu. Je vais vous remettre à peu près. Il faudrait pas que je travaille dans la récup de ferraille, moi. Hein. Je suis un récupérateur parce que j'en ai. Voilà, puis alors en fait à 5 h à 5 h ils font plus rentrer de frigo. Parce que les frigos on vide là en fait. Bah, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, hein, vous savez. Et après c'est le sec quoi.
Allez, je vais ouvrir les portes. La technique, quand t'es pas sûr pour ton pare-choc, ben, il faut baisser ta remorque à fond, lever ta remorque à fond, comme ça ton pare-choc passe en dessus des plombs béton. Mais bon, moi je suis sûr de moi là. On va avancer un peu. Hop. Il faut essayer de se mettre bien en face avant de rentrer dedans. Ces paroles-là sorties du contexte, ça fait bizarre. C'est un peu de l'autre côté. Parce que les plots en béton chez Lidl, là ça pardonne pas. Hein. Si tu touches, c'est le drame. Allez, on va les vider. Entretien requis, mais c'est bon, on a compris, gars. Détends-toi. 25 fois, t'y vas là dans l'entretien. Dans 40 minutes, t'es à l'entretien. Bon, là, je viens de vider, il est 7h10 et on est parti. Je vais récupérer mes papiers. Mes papiers d'identité, au poste de gare. Et après on est parti direction Chalon-sur-Saône pour déposer la remorque chez un client et après déposer la remorque chez un client et ensuite il y a ça qui me fait chier et ensuite emmener le Volvo à l'entretien. Allez, papier rendu, direction Chalon-sur-Saône. Pour ça, vous voyez, arrivé à 6h05, il est 7h, là il est 7h10, mais bon, j'ai bu le café, j'ai parlé avec des mecs, et je suis reparti pour vider un complet. Je me demande si je vais pas m'arrêter déjeuner à la totale avant encore, là, parce que faut que j'aille aux toilettes. Montchanin gare. Est-ce qu'à Montchanin il y a une particularité? Vous avez peut-être rien à foutre, mais je vais vous le dire quand même. C'est que Montchanin, il y a deux gares. Il y a la gare TGV et la gare SNCF normale, quoi. Donc il y a Montchanin ville et Montchanin TGV. Et là on a Montchanin TGV. Et là c'est Montchanin ville. Oui, Montchanin ville. Donc voilà, si un jour vous avez quelqu'un à aller chercher à la gare à Montchanin, demandez bien quelle gare. Il y en a une qui est en ville et puis une qui est là. Voilà, vous avez peut-être rien à foutre, mais ça peut servir des fois. Hop, tais-toi. Forcément, je roule, c'est défoncé à droite. Oh, une Clio V6, les amis, regardez. Et une Porsche. Elle est magnifique. 468 YP71, déjà. J'ai un mec qui me double. Là, il va doubler. Elle est magnifique.
Là t'as envie de pleurer, voilà. Si c'est pas magnifique ça. Bon, la Clio V6 c'est pas une réussite, hein. C'est la pire voiture que Renault a dû fabriquer, hein. Si vous regardez un peu l'historique des sportives Renault, c'était vraiment pas une réussite cette voiture. Et la phase, ça c'est une phase 2 donc ça va encore, mais la phase 1 c'était une catastrophe. J'ai un pote qui en avait une, c'était inroulable. Mais ça reste quand même une voiture mythique pour moi. Je vais aller boire un café parce que j'ai bien envie d'aller boire un café en fait. Bon, après ça reste une Renault, hein, faut pas, voilà quoi. Chaque jour un bruit nouveau, hein. Et dites-moi pas que c'est pas vrai, hein, parce que puis l'autre il est garé en travers carrément, il prend 3 places, il a rien à foutre. J'ai roulé en Renault, hein, beaucoup. De toute façon en GT Turbo, en Clio Williams, allez-y, allez-y, petite dame, allez-y. Soit en GT Turbo, en Clio Williams ou la Williams, la Group N, la Maxi Group N, hein, donc c'était une grosse Williams de rallye. J'ai quand même cassé un cardan en montant sur la remorque. Et à savoir qu'un cardan Sadev, c'est un cardan à 800 € quand même. Tu sais, il est bien garé lui, hein, c'est original quand même. Hein. Après les mecs qui s'étonnent qu'ils pètent des réservoirs, bah ouais. Puis comment on passe à côté? Putain, c'est pas possible, sérieux quoi. Pff, oh là là. Ouais, donc je vous disais, le cardan c'est 800 balles quoi. On va tourner là parce que de toute façon on peut pas tourner de l'autre côté avec l'autre qui est garé comme une merde là. Donc on va éviter les problèmes. Hein. Ouais, j'ai fait ça, j'ai fait pour un mariage, on avait été faire une sortie une haie d'honneur avec les voitures de rallye en fait. Et bah, le matin avant de démarrer, forcément elle m'a explosé une durite d'eau, alors tu sais pas pourquoi. Et pour ceux qui connaissent la Clio Williams, c'était la principale, donc celle qui est sur le bloc avec 5 sorties. Mais bon, j'aime bien Renault. Et si vous voulez voir des vidéos de rallye, allez sur ma chaîne secondaire, Hangar 71. Il y a des vidéos. Il n'y a peut-être pas de vidéo de la Williams, il faudrait que je regarde, mais je vous en mettrai une d'ailleurs. Je fais peut-être un petit montage photo des années rallye avec tout ce que j'ai roulé, tout ce que j'ai eu entre les mains, tout ce que j'ai bricolé. Tout. Ça pourrait être sympa. Dites-moi en commentaire si vous avez envie de voir ça. Ça va de la X GTI à 106 XSI Clio Williams, plusieurs fois 205, 206 de la coupe, 106 N2, un peu de tout quoi. Je pourrais faire un petit montage photo ou j'en sais rien comment faire. Ça pourrait être sympa. Dites-moi en commentaire si vous avez envie. Pour ceux qui me suivent sur la chaîne Hangar 71 et puis ceux qui me suivent pas, ben rejoignez-moi. Ça pourrait toujours être sympa de voir ce que je fais en dehors du camion. Allez, je vais aller boire le café. Allez, café bu, maintenant direction chez une cliente décrocher ma remorque et ensuite direction chez Volvo pour la vidange. L'entretien tout bêtement.
Allez, on arrive pour aller décrocher la remorque. Allez, on va aller décrocher ça. On va regarder la hauteur de caisse. Ok. Allez, c'est bon. Les barres posées là. D'accord, je les oublie. Hop, la sellette. Ça c'est génial. D'une main c'est pas facile. Et je vais reprendre en deux. Non, je vais pas vous reprendre, je vais vous poser peut-être trop moyen de vous poser. Hop.
Allez. Plus qu'à remettre là les béquilles. Et c'est bon. A few moments later. Allez les amis, il est exactement 16h55, donc je vous ai pas repris tout à l'heure. Donc j'ai emmené ma remorque, j'ai emmené mon tracteur chez Volvo hein, pour la révision des 150 000, donc il a 149 144 925. À savoir que chez Volvo en fait c'est le camion qui dit quand est-ce qu'il faut faire la vidange. Donc en général c'est maxi 150 000. Donc voilà, vidange faite, mise à jour des logiciels encore une fois faite, enfin bref tout est fait quoi. C'est parti pour 150 000 quoi. Voilà, camion qui a 1 an, pile poil. Et puis voilà, donc ils m'ont gardé depuis 8h30 ce matin jusque là, parce qu'il fallait faire le jeu aux soupapes, donc il fallait que le camion soit froid, donc ils ont attendu qu'il soit froid pour pouvoir les faire. Et maintenant là je retourne au dépôt et normalement je vide ma remorque pour que ce soit un autre qui la reprenne en frigo quoi, pour aller vider cette nuit. Voilà, on va dire. Les informations également de cet après-midi, on se quittera aux alentours pour ce soleil de 16h40 à peu près, puisqu'on basculera ensuite avec Mathieu dans la 6e et dernière spéciale de la journée. On se retrouvera bien trop tard du côté de Charbonnières pour l'arrivée finale de cette première étape. Évidemment, c'est pas si final que ça, puisqu'il faudra encore ajouter la journée de demain, mais en tout cas, on aura déjà une belle vision des événements après une journée du côté de Charbonnières. Les concurrents rentreront dans le parc. Je vous rappelle également l'information, si vous rejoignez à l'instant, c'est Johan Bonato qui est désormais le leader de ce rallye après la petite pochette d'Hugo Bargaillan, qui bien sûr de façon générale, on vous le rappelle aussi, on vous répétera tout au long de ce rallye, vous suivrez sur cette chaîne YouTube CFR TV sur laquelle vous vous trouvez à l'heure actuelle 100% des spéciales tout au long du week-end. Vous trouverez l'intégralité de ce rallye de Charbonnières. Si jamais vous venez de découvrir l'existence de cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications, ça nous fait au début de ce lancement, que vous avez raté là où les voitures qui nous intéressent, pas de soucis. Et la S5 entre Saint-Clément et Villechenel, elle fait 13,3 km de long. C'est une spéciale qui était empruntée à l'époque sur le rallye de Chambost, mais dans un autre sens, une spéciale très rapide que les concurrents découvrent, et c'est forcément à prendre en considération, puisque certains véritablement n'ont pas beaucoup d'expérience sur ces routes, encore moins justement sur cette spéciale, alors qu'on entend effectivement la première voiture qui devrait arriver dans un instant, celle de Thomas et de Pauline Chauffret. On va... Ravi de vous retrouver à nouveau. On est en direct du point stop de l'ES numéro 5 à Villechenel. On y était tout à l'heure à l'arrivée de l'ES
numéro 2. Dans quelques instants, les concurrents qui vont arriver, on va débriefer un petit peu ce qui s'est passé dans le S numéro 4. Notamment, vous étiez peut-être en direct avec Mathieu Anne tout à l'heure à l'arrivée de cette 4e spéciale. Il s'est passé pas mal de choses. On a quelques invités de prestige avec nous justement ici sur ce point stop avec Bernard Debezois, notamment qui est le président de la commission rallye à la Fédération Française du Sport Automobile. Bonjour Bernard, on est ravis de vous retrouver. Bonjour, content d'être ici, oui, avec vous surtout, c'est bien, parfait. Un bon chariot qui se présente, hein. Une belle bagarre, on s'aperçoit que ça bouge. Apparemment il y a beaucoup de spectateurs. On a vu un parc d'assistance envahi. Non, c'est fabuleux. Plaisir de voir ces belles ambiances avec cette belle météo au moment où Tom et Fred Vauclard viennent d'arriver. Ils occupent la place de 0B hein, ce week-end avec la Clio. Bernard, un petit point sur eh bien, je dirais le championnat de façon générale. J'imagine que vous êtes eh bien, heureux de voir comment ce championnat se passe, comment il a débuté déjà au Touquet. On a des plateaux absolument dingues, on a beaucoup de spectacles, des superbes organisations, bref tout roule pour le championnat de France des rallyes. Oui, je pense, et puis cette deuxième épreuve me met aussi en plus beaucoup plus de confiance parce que il y a un plateau qui évolue, des nouveaux qui arrivent, j'espère qu'ils vont continuer, des concurrents dans le top 10 qui ont dit on attendait mieux que ça, mais il fallait peut-être un rallye aussi pour se mettre en jambe, et aujourd'hui on a des résultats devant, hein, je pense que confiant. Et puis putain, mais avance un peu. Putain, sérieux. Putain, mais arrête-toi plus loin la prochaine fois. C'est clair. L'équipe d'Émilie Tramont et de la Zadio, on a fait un super travail en tout cas pour justement nous accueillir ici avec un très beau plateau. C'est vrai qu'il n'y a pas toute l'équipe de marque, on n'a que entre guillemets le trophée Alpine Elf Rally, mais c'est déjà sensationnel. Bernard, c'est l'occasion aussi d'expliquer, parce qu'on ne connaît pas forcément, notamment pour les fans de rallye qui nous expliquent, c'est quoi vos missions justement pour le rallye au quotidien, Bernard? Ce sont diverses et variées. C'est du quotidien, oui, c'est du quotidien. Il faut suivre tout le côté sportif parce que sur chaque épreuve, on s'aperçoit qu'il y a des petits détails, d'interprétation, des choses comme ça. Donc il faut être en permanence à l'écoute des concurrents notamment, mais surtout des teams qui sont d'une aide avec moi énorme parce que ils nous apportent beaucoup de détails que moi de mon côté j'ai pas vu quoi. Et tout, avec Philippe, on fait un binôme permanent qui est un peu aujourd'hui, je dis ça modestement, mais je pense que le travail paye, mais je pense avant tout c'est un travail de concertation et d'écoute, surtout d'écoute. Bien sûr, parce qu'effectivement il y a beaucoup d'informations. Les amis, on est vendredi, il est 18h et j'arrive à Diouin et en fait il y a une déviation, le passage à niveau vers nous elle est fermé. Donc je suis obligé de repasser en ville comme dans le temps, et comme des fois, pour retourner en fait, donc ça a été un peu plus merdique. Ça fait une petite déviation de rien, mais bon, le vendredi à cette heure-là. Et en plus la rue, ils nous l'ont bien refait, qu'ils l'ont resserré, comme ça on est bien emmerdé, maintenant on se mit, mais bon. C'est pas grave, ça va se faire. Je sais pas si vous avez vu, mais en fait j'ai tiré 3 fois le frein là. Et du coup ça m'a redescendu mon essieu, mon premier essieu, parce que là-bas où ça tourne c'est un peu chiant. Et je préfère avoir l'essieu posé pour tourner, parce que c'est un peu limite même. En plus ils nous ont fait les trottoirs, ils ont tout refait, donc ça passe limite chaud aux patates là. Allez putain. Parce qu'avant c'était plus large, vous voyez, et puis ils ont resserré les trottoirs pour justement pas que les camions passent quoi. Là ça devient
Ah mais là il y a un moment merci. Merci. Les gars parce qu'en fait ils respectent pas le feu, donc forcément le feu c'est le bordel. Donc j'ai bien fait de reposer le cieux arrière par terre. Brico Seb qu'on vient de croiser dans la voiture blanche. Il y a un street Dio, hein, voilà, c'est fermé. Putain, c'est un truc de ouf ça aussi. Hein. Encore un truc qui ferme. C'était déplacé, hein, délocalisé encore une fois. Et qu'est-ce que t'as? Toi t'as une gueule, mais gueule, tu vas voir comment ça va faire. Doit être trop pressé la mer. Là. Voilà, on est obligé de passer par là. Et pigeons, sauvez-vous. Hein. Pas mal, ça c'est original aussi. Pas de stop, non. Parce que je suis pas sûr qu'il y en a qui essayent quand même de passer. Hein. Voilà, donc une bonne semaine de fête les amis, on est vendredi, il est 18 h, je vais vider ma remorque et puis voilà, ça ira bien pour cette semaine. Je peux pas vous dire le nombre de kilomètres fait parce qu'ils m'ont mis, il me fait une mise à jour, donc du coup ça m'a remis mon kilométrage de la semaine à 0. Mais de toute façon je suis à plus de 3000. Hein. Et puis voilà. Je comprends rien, non, il y avait un camion qui est là, oui déjà. Vincent.
Voilà comment faire bosser un patron, vous avez vu? C'est lui qui ouvre les portes. Quand même, Tu peux conduire? mais non, mais j'ai baissé les Ça yeux. va pourtant. Non, mais j'ai baissé les. Mais je suis mauvais. Je suis mauvais. Ah oui, c'est ça, j'avais oublié. Je suis débutant. Tu viens de me confirmer. Je suis débutant. Ah, c'est ça. Peut-être m'a arraché la cabine Newman, tu vois. On rigole pas, moi je serais capable de le faire. Ouais, c'est un sacré bordel dans les rues de Dijon. Hein. Bah dis quoi? Ouais, là. Je te le dis. Ah bah ouais, bah le feu. À midi pour rentrer chez moi, je peux même pas rentrer. C'est tout bloqué, mais là ils vont péter un pont, dis-moi. Ah bah puis tu sais. C'est jusqu'à quand les travaux là? Emile, comment on dit à nous? Jusqu'à quand? 27, non? Jusqu'au 24. 24 je crois, ouais, un truc dans le genre. La semaine prochaine? Bah ouais. Eh, quand tu tournes maintenant, tu sais, ils ont resserré les trottoirs. Quand tu passes le pont comme ça là, Ouais. tu passes le pont, t'arrives au feu, là tu peux pas tourner. T'es obligé de pousser les bagnoles en face. Ah mais ça, il va y avoir un carnage. Ah bah attention, là. Je crois qu'il est en travers, puis moi aussi du coup. Allez, on va les vider ça. Et puis je vous dis à bientôt les amis.